Et bonsoir à vous toutes et à vous tous, bonsoir. Petite vidéo ce soir. Je vais essayer de pas faire trop long, ouais, entre 10 et 15 minutes, hein, parce qu'il y a le match des Bleus tout à l'heure qui commence, donc on va essayer de ne pas faire trop long. On est le 2 juin, vous recevrez la vidéo certainement demain matin. Donc entre-temps, peut-être qu'il se sera passé des choses, mais bon, je ne le pense pas. Donc voilà, j'avais prévu de faire cette vidéo. La dernière que j'ai faite, c'est pour ceux qui l'ont vue, c'était une vidéo pour le bilan de cette saison. Vous avez été nombreux à interagir. Comme d'habitude, je répondrai ce week-end à la vidéo de la fin de semaine dernière et à cette vidéo-là de ce soir pour le faire tranquillement. Mais je lis tous vos commentaires, comme d'habitude, sachez-le. Voilà. Euh, donc j'avais prévu de faire cette vidéo, rappelez-vous. J'avais dit que je la ferais après le 31 mai. Donc vous savez, vous doutez bien pourquoi. Euh, bon, l'avantage, c'est que entre-temps, il s'est passé encore certaines choses, mais bon, mais l'avantage aussi, c'est que pour moi, ça n'a rien changé. Je, voilà, vous avez pu remarquer que dimanche soir, je n'ai pas posté après l'intervention de Jacques Bail, hein. Voilà. Tout simplement parce que pour moi, c'était juste encore une fois quelqu'un de plus qui annonçait qu'il avait entendu des choses via des sources, mais il n'en était pas sûr car ce n'était pas ses sources, enfin, ça ne venait pas de lui, mais de certaines de ses sources qui ne sont pas du milieu du football, fait, voilà. Comme beaucoup font depuis maintenant quasiment un an. Et beaucoup plus depuis que Thibaut Vizirien a parlé quand même depuis le mois de février. Par contre, en ce qui concerne Jacques Bail, je pense très sincèrement par contre que c'est quelqu'un je pense que c'est quelqu'un de droit et d'honnête tout simplement. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui va s'amuser à raconter des choses on va dire, par, par fantaisie. Voilà, je pense on lui a réellement rapporté des choses. Voilà. Maintenant, est-ce que le problème de ces sources, c'est toujours pareil, c'est que personne ne les mentionne jamais, à juste titre, je veux bien. Mais bon, ça reste quand même relativement vague à chaque fois. Mais il a réitéré le lendemain, puis encore aujourd'hui. Enfin, donc bon, je pense que c'est quelqu'un de droit. L'avantage, c'est que pour le coup, lui, c'est quelqu'un de média de Marseille, c'est-à-dire la radio Maritime. Il faut savoir que sur Marseille, c'est la radio, la radio phare, quoi. Donc, c'est pas un journaliste, mais c'est un chroniqueur de cette radio-là. Donc, il ne s'amuserait pas, je pense, quand même, à balancer des choses comme d'autres ont pu le faire par le passé, par fantaisie. Donc, j'y accorde quand même un minimum de crédit, fait plus de crédit que par rapport à beaucoup d'autres, voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, mais je m'emballe pas non plus. Voilà. Maintenant, le lendemain soir ou le surlendemain, enfin hier soir, Mohamed Bouafsi, petit cliché avec Kessie Green. Kessie Green, pour ceux qui ne connaissent pas, Kessie Green est le conseiller de Halloween Bentalal. Alors là, c'est pareil, je m'emballe pas. De suite, tout le monde était tout fou le dimanche soir. Et puis le lendemain, rebelote, la tête dans le sable. Cliché, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Je pense qu'il répondait tout simplement à toutes les personnes et tous les insiders qui disaient que chaque fois qu'il annonçait que McCourt allait mettre de l'argent, chose qui n'est pas crédible pour moi. Voilà, quand il dit que McCourt va mettre 60 millions, plus de 80 millions, pour moi, il n'y a aucune crédibilité pour la simple et bonne raison que McCourt ne va pas faire la même erreur deux fois quand même, hein, d'annoncer des montants qu'il va mettre dans une enveloppe transfert, puisqu'on sait que quand on annonce une enveloppe de transfert, forcément on se fait dépouiller derrière, forcément, puisqu'il y a de l'attente et que les prix montent, surtout il y a encore plus en Ligue 1, forcément. Les transferts intra-Ligue 1, c'est tarif spécial, donc je pense qu'il ne sait pas beaucoup plus. Maintenant, le cliché, ben, ça veut dire deux choses, hein. Ça veut dire, ben, écoutez, ben, si je connais du monde, voilà. Mais pour moi, ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vente ni rien, ou ça ne veut pas dire qu'il sait quelque chose non plus. Ça veut dire, ben, je connais du monde, et peut-être ça veut aussi dire par rapport aux autres journalistes, parce qu'on a bien compris que c'est une guerre des égaux des journalistes entre Thibaut Vézérian en ce moment, et je parlais tout à l'heure d'ailleurs, et les autres journalistes, où tout le monde est un peu agacé par cette intervention de Vézérian il y a quelques mois en arrière.
puisque c'est un peu la course à l'exclusivité, et que s'il y a des infos contradictoires et qu'ils naviguent d'un côté comme de l'autre. Donc ça peut vouloir dire aussi ça, je connais du monde moi aussi, donc s'il doit y avoir une officialisation de quoi que ce soit, ben, ça sera moi, Mohamed Ouassi, qui aura l'exclusivité, chose qui n'est pas impossible. Donc pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose de plus. Donc d'un côté comme de l'autre, hein, moi je ne change pas. Tout à l'heure, je reviendrai rapidement sur pourquoi moi je pense que ben, il y a un trait d'argent frais bientôt, dans l'année qui vient, dans les semaines et les mois qui viennent. Moi, je n'ai jamais donné de date, hein, comme vous le savez, parce que j'ai toujours dit que c'était impossible pour qui que ce soit de donner de date. Donc le 31 mai est passé. Alors, j'ai pas regardé les réseaux sociaux le 31 soir, vous imaginez bien, parce que j'ai le radé que le même, c'est parti dans tous les sens. Euh, et évidemment, rien. Alors rappelez-vous, je vais faire un petit retour en arrière, parce que c'est vrai que j'admets que je dénote beaucoup par rapport à beaucoup, sur Twitter notamment, puisque les gens ont tout imaginé. Il y a eu cette présentation du maillot de Dimeco, rappelez-vous ce que je disais. Je fais rapide, hein. Présentation du maillot 91, Minot, qui a connu l'époque des Minots, ça veut dire sauver le club jusqu'à la Coupe d'Europe 93, hein, et représenter un passage de flambeau 30 ans après, tout simplement, ça ne voulait pas dire autre chose. C'est ce que j'avais dit, j'aurais espéré me tromper, bien évidemment. Les matchs de C8, j'avais dit match de C8, match de C8 pour la simple et bonne raison que voilà, course au titre encrypté, club le plus populaire en clair, parce que perte d'intérêt du football en France et dans le monde en général, à cause du Covid. Match très difficile à regarder à la télé, sans public, des matchs amorphes très souvent, et que la seule solution pour avoir une fin de saison un petit peu sympa et de s'assurer une grosse audience du groupe Canal, eh bien, avait décidé de mettre l'OM en clair, et qu'il n'y aurait pas d'annonce à ce moment-là. Ils n'allaient pas mettre en concurrence le titre de champion et une annonce, quelle qu'elle soit, ça devait arriver de Marseille. Donc vous comprenez bien que c'était pas c'était pas réalisable. Ensuite, il y en a qui ont dit entre les 23 et le 27, entre les 20, voilà, là c'est pareil, c'était plutôt vague. C'est un peu jeter la pièce à l'air et attendre que ça tombe en disant ben, j'avais raison, vous avez vu, c'était le 27. Donc non, le 26 mai pareil, date de la Ligue des Champions, de la victoire. Donc même moi demain je suis investisseur, même autant milliardaire que je veux, je n'aurai quand même pas le toupet quand même de me présenter le jour où l'OM a gagné la Ligue des Champions, parce que ça voudrait dire que je me mets au même niveau par rapport à l'événement. Alors que quand je suis investisseur et que je viens de rentrer dans un club, mais je n'ai encore rien fait, donc je ne vais pas mettre à ce même niveau-là, ça serait très mal vu. Donc j'avais annoncé ça aussi. Ben oui, effectivement, il ne s'est rien passé. J'aurais espéré que oui, mais non. Et puis je ne l'aurais pas souhaité le 26 mai non plus. Franchement, ce n'était pas quelque chose qui m'aurait vraiment botté et plu. Donc voilà, donc toutes les personnes qui ont mis des dates, hein, voilà, pas celles qui les ont relayées, je tiens à ce que les choses soient claires, hein. Il y a des personnes forcément qui relaient, voilà, sur Twitter ou sur des vidéos, peu importe, qui relaient des informations. Effectivement, oui, et ça a toujours été le cas, ces personnes-là n'y sont pour rien. Voilà, exactement. Ça c'est une évidence, ce sont celles qui pondent les dates ou les événements. Voilà. Par exemple, la semaine dernière, j'ai écouté une émission, je n'ai pas peur d'en nommer parce que c'est une très bonne émission que j'aime bien regarder de temps en temps. C'est l'OM, c'est nous. C'est un petit gars de Béziers alors qui est un voisin à moi là, enfin, j'habite quelques villages à côté de lui, qui présente cette émission. Il y a une personne que je trouve super sympa en plus quoi. D'ailleurs, chaque fois qu'elle parle, je trouve que c'est quelqu'un de sincère, on le sent, mais qui annonce excusez-moi, je me suis trompé, j'avais annoncé le 26. Alors moi, quand cette personne dit là, j'ai dit ben bravo, on a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir donné une mauvaise information ou d'avoir eu une mauvaise information et de l'avoir retranscrite. Hein. Et derrière, là, ça sera le 31. Alors là, je suis resté estomaqué, j'ai été mon téléphone, hein, j'ai dit, on va se coucher, Fred. Hein. La personne s'excuse, bravo, bien joué. Derrière, il rebalance une date, j'ai dit, bon, on n'y arrivera pas, hein. Ça ne sortira pas, ça continue. Donc la vérité, c'est que comme je l'avais dit aussi, ou en tout cas par déduction, il y a déjà un mois en arrière, par rapport à toutes ces dates, rappelez-vous, j'avais dit aussi, ma cour doit descendre, puisque c'était prévu, il avait prévu de descendre. Et j'avais forcément dit, ben, s'il y a des choses qui doivent être annoncées, ben, très certainement ça serait là, quand ma courte sera en France, quoi. Voilà. Parce que pareil, parce que
c'est une possibilité, c'est même pas évident non plus, hein, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais la- à la limite, que des personnes auraient pu sortir, voilà, que Macron va descendre, il va annoncer quelque chose, c'est la chose pour moi, quelque part, la plus probable, si on réfléchit bien, hein, parce que quelque part, ben, c'est pas au président, comme ça a été annoncé, à Longoria d'annoncer une vente, puisque certains ont annoncé que c'était Longoria qui allait annoncer la vente. Non. S'il y a quelqu'un qui annonce une vente ou une entrée au capital, eh ben, c'est forcément le propriétaire, hein. Voilà. Moi, je suis dans une société aujourd'hui, comme vous également peut-être. Imaginez que vous, votre patron, demain vous dit, ben, je vends une part je vends une certaine, un pourcentage de mes parts, pardon, et j'aimerais que ce soit toi qui est mon salarié qui annonce ça à tous les salariés, à tous les fournisseurs et à tous les clients et ainsi de suite. Ben, c'est pas faisable, bien sûr que non. De là, on est un peu dans le même cas. De ma courte là. Donc, oui, si des choses peuvent être annoncées, eh bien forcément, il y a des choses qui seront peut-être annoncées là maintenant qu'il est là. Il doit apparemment parler dans une dizaine de jours. C'est peut-être même pas évident qu'il parle le jour où il a décidé de faire sa conférence. Ça peut très bien fuiter dans les 24 heures avant. Souvent, ça se passe comme ça pour avoir une confirmation derrière. Voilà. Donc, là, ça, c'est une possibilité. Encore que, pas forcément évident non plus, puisque passage devant la DNCG dans quelques temps, et selon l'investisseur que c'est, admettons que ce ne soit pas l'investisseur dont tout le monde parle, on va le nommer l'Arabie Saoudite ou Walid Ben Talal ou enfin, que sais-je, parce que là c'est pareil, je ne vois pas comment on peut savoir, mais bon, bref, admettons, forcément si c'est un puissant, oui, il va falloir se dévoiler très rapidement, effectivement. Mais admettons que, voilà, entrée d'argent, comme moi je le pense depuis le début, entrée au capital, et que ce ne soit pas ces personnes-là, mais d'autres personnes, voilà, qui rentrent en tant qu'actionnaires, par exemple, minoritaires ou à peine majoritaires à 51% par exemple. Je donne un nom au hasard, allez, Guggenheim par exemple. Eh bien, l'intérêt n'est pas de l'annoncer maintenant. Voilà, l'intérêt est de faire comme a fait ma courte, ça veut dire de rentrer plus tard, ça veut dire dans l'été ou en novembre, voilà, pour tout simplement mais pas que le prix des transferts gonfle parce que peut-être pas des moyens illimités. Donc moi je continue dans la même lignée, hein. Voilà, je m'emballe pas dès qu'il y a quelqu'un qui c'est vendu ou quelqu'un ah non mais finalement non. Moi je pense que depuis le début, tout simplement, ma cour ne continuera pas un an de plus comme ça parce que pas la surface financière pour le club et pour l'achat du stade. Parce qu'il y a cet achat du stade-là qui est maintenant dans la balance. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ces histoires de date. Rappelez-vous, j'ai été peut-être un des seuls à dire le 31, s'il n'y a rien, ne dites pas, c'est mort, on est sur la corde, on se pend, et on ne supporte plus notre club. Dans tous les cas, même s'il n'y a rien, on supportera notre club pareil, on l'aimera pareil, parce qu'on l'aime pareil, parce que regardez, moi j'ai 40 ans, et la réalité, c'est que sur les 28 dernières années, on a remporté un titre de champion et on est toujours autant passionné. Donc oui, on veut tous un investisseur qui soit là avec beaucoup d'argent et qui ramasse la caillasse et qui nous fasse venir des mecs à tirer l'arigot et les meilleurs d'Europe. Mais nous ne sommes pas là. Par contre, je continue à penser, oui, entrée capitale. Dans les semaines, mois qui viennent, hein, oui. Donc, ou peut-être Macron va annoncer là quand il est là, ça serait la chose la plus logique, hein. Et peut-être qu'il annoncera plus tard, selon si c'est pas un investisseur qui est multi-milliardaire, hein, voilà. Donc peut-être que ça ne sera pas l'intérêt pour lui de l'annoncer si tôt, si c'est pas l'Arabie Saoudite ou Bin Talal, voilà. Donc, moi, les seules choses sur lesquelles je me suis basé factuellement, et je ne reviendrai plus jamais dessus, parce qu'après, je souhaiterais parler de l'équipe de France bientôt, parce que même si c'est une chaîne 100% même, je ferai quelques vidéos sur l'équipe de France, parce qu'on va enfin parler de football, les beaux jours qui arrivent, on va pouvoir sortir en terrasse, boire un verre, regarder les matchs, avoir un peu d'engouement, donc on parlera de ça les prochaines semaines, et des transferts s'il y en a qui se font. Là aussi, piano piano. Bon, c'est simple. Pour l'Adrich, rappelez-vous, arrive 2019, décembre 2019. Ok, je vais faire dans le simple et le rapide, hein. Gary Cook qui se pointe avril-mai de mémoire et qui s'en va fin mai, qui a resté très peu de temps dans le club pour faire un audit. Il s'en va un début de semaine. Fin de semaine, Andomisa Buzarreta qui est débarqué. Ok, donc ce qui veut bien dire que il y a des choses qui se passent à l'interne, c'est-à-dire changement de cap, changement de directeur sportif. On a conclu que M. Bizarreta n'était pas assez performant pour le futur du club. Donc c'est pas tombé comme ça par enchantement. C'est arrivé la même semaine et juste après le départ de Cook. 3 mois après, il y a eu l'interlude à Bougela et Ajroudi qui
qui disait très clairement le club est en vente, mais nous ne sommes pas les seuls. Il a toujours dit qu'il n'était pas seul, donc forcément, je ne pense pas que Bougela soit non plus fifrelon qui va raconter tout et n'importe quoi. Je pense même qu'il sait beaucoup de choses encore à l'heure d'aujourd'hui. Il a toujours dit la vérité. Voilà, il a dit voilà, Marcourt on pensait que le club était vendu. Il y a du monde au portillon, mais Marcourt n'est pas en vente. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était le cas parce qu'il a demandé certainement trop et qu'il voulait attendre la Ligue des Champions, de savoir si on allait faire un parcours en Ligue des Champions, s'il allait avoir un retour sur amortissement, pardon. Droit télé, huitième de finale, quart et ainsi de suite. Il espérait parce qu'il ne connaît rien. Il ne se doutait pas qu'on allait faire un fiasco total comme ça. Voilà. Donc, eux sont arrivés au club. Longoria, enfin, eux ont parlé du club en tout cas et de cette histoire de vente. Longoria est arrivé 3 mois après, malgré que l'agent Canero a mis des annonces sur LinkedIn. C'est Pablo Longoria qui était dans un projet de rachat de Newcastle. D'accord. Déjà, Arabie Saoudite. Ok, on a que les choses soient clairement dites. Et on a attendu 3 mois quand même. On a quand même attendu 3 mois cet homme-là. Donc ça veut dire qu'il n'est, pour moi, depuis le début, rappelez-vous, ça fait depuis le départ, je dis que Longoria est un carriériste, mais ce n'est pas une mauvaise chose non plus hein, pour nous. Et qui n'est pas là pour passer le temps et pour se retrouver sans moyens et se retrouver avec des petits joueurs de national. Hein. C'est pas son trip non plus, d'accord. C'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui a les portes ouvertes de tous les grands clubs. Voilà. Et comme je l'avais dit, c'est quelqu'un qui est très bien vu. Donc avec de la valeur. Donc sa montée dans l'organigramme très rapide du club, pour moi, n'est pas un hasard non plus. Donc voilà. Donc il y a eu ça. Puis bon, Thibaut Vézéria, on sait ce qui s'est passé pendant l'hiver, on va pas y revenir dessus, ok, d'accord. Je parle des choses vraiment factuelles qui ont existé dans le club. Voilà, il y a eu une augmentation du capital durant l'hiver, dont on ne sait pas vraiment d'où ça vient et d'où viennent les fonds, tout simplement. Donc on peut en conclure ce qu'on veut. Certains disent que Marcourt a contracté un prêt. C'est possible. Gérard Lopez l'a fait à Lille, par exemple. Bon, on a vu où ça menait. Ça menait à une vente 6-7 mois plus tard. Hein, d'accord. Donc, voilà. Puis derrière, voilà, la saison passe. Pour problème de la commanderie avec les supporters, dès que, justement, Thibaut Vézérien a parlé quelques jours plus tard, mais problème à la commanderie, tout qui pète. Projet Agora. Projet Agora, pour moi, rappelez-vous, j'avais dit que c'était peut-être un moyen aussi, si justement il y avait des gens qui tapaient à la porte, là, qui toquaient, de voir si les supporters étaient gérables, parce qu'il est clairement évident qu'au mois de mai, j'ai des milliards et des milliards d'euros à dépenser dans un club, mais je n'aimerais pas faire comme Robert Louis Dreyfus et avoir des banderoles. Casse-toi ou dégage ou tout ce que tu veux au bout de 3 défaites forcément il y a parce que moi demain j'achète la marque OM mais moi aussi j'ai un nom et j'ai une marque de fabrique et je ne veux pas forcément me retrouver face à des gens voilà certains responsables de groupe notamment et leur rendre des comptes donc je pense que le projet Agora était là pour ça au départ voilà projet Agora annulé Marcourt du coup qui redevient patron qui redescend à Marseille. Le sauveur, voilà, Jacques Henriot a bien réussi son coup. Macourt était en perdition au niveau de la popularité, c'est rapidement remonté du coup, a priori, voilà, pas pour tout le monde, mais a priori. Donc forcément, plus facile de négocier derrière, peut-être avec quelqu'un, ou alors de réinjecter de l'argent et de rester dans le projet un an de plus, même s'il ne restera pas seul, mais de rester encore un peu plus longtemps au club, sans que ça pose de problème à la mairie ou aux supporters pour essayer de gratter peut-être un parking, un hôtel, enfin on ne sait pas trop. Donc c'est passé tout ça, voilà. Changement total, AVB qui dégage, Sampaoli qu'on attend pendant un mois et demi pareil comme Longoria. Sampaoli on sait que c'est quelqu'un qui a besoin d'argent pour faire ses équipes, c'est quelqu'un qui aime le changement, qui aime avoir les moyens de ses ambitions. Et changement total de l'organigramme au niveau de tout ce qui est pôle sportif, voilà, équipe première, centre de formation, équipe de jeunes, au niveau de l'administratif également. Nous y sommes, fin de saison, toujours les rumeurs, le 31 rien, voilà, mais voilà pourquoi moi je pense que dans les semaines, mois qui viennent, il va se passer des choses, mais ne vous prenez pas la tête avec ces dates. Hein. Arrêtons d'écouter, il y a encore ce soir quelqu'un qui a parlé dans le live, j'ai écouté, alors j'ai le respect de ne pas mentionner les gens parce que
Et en même temps, eux n'ont pas peur quand même voilà, n'ont pas peur quand même de dire des choses qui sortent de l'ordinaire quand même. Donc voilà, moi je n'ai jamais cru aux enveloppes transfert, comment ça s'appelle, là c'est pareil, les lieux, là, un lieu où est officialisé une vente ou quoi que ce soit, désolé, en principe, eh ben, c'est traditionnel, il y a deux lieux à Marseille, c'est le stade Vélodrome, hein, et la mairie, et ça ne se fait jamais nulle part ailleurs. Voilà. Après, s'ils veulent aller manger un morceau sur le lieu pour ailleurs, évidemment, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais en général, ça se passe là. Alors, on est bien d'accord, hein, en principe. Arrêtons de se prendre la tête à faire des choses qui sont pas forcément réalisables, ou de dire des choses qui ne sont pas réalisables parce que derrière, il y a des déçus. Donc, ne soyez pas déçus, qu'il ne se soit rien passé jusqu'à présent. Arrête, moi, de toute façon, je n'en parlerai plus. J'ai donné mon point de vue une dernière fois. Et si ça se passe, tant mieux. Et si ça se passe pas, eh bien c'est pas grave. Voilà, ça se passera un jour ou l'autre, hein. Et moi je dis dans les Léonin de toutes les manières, voilà. Il ne continuera pas comme ça tout seul et c'est totalement impossible si on réfléchit bien. Et on ne peut se baser que là-dessus. On ne peut pas dire non essayer de nom, ni de lieu, ni de date, hein. Personne ne peut le faire. Voilà. C'est totalement impossible. Imaginez-vous bien, ce sont quand même des deals à des centaines de millions d'euros. Et vous imaginez bien que toutes ces fameuses sources-là, il n'y en a aucune qui va prendre le risque de faire capoter un truc, parce que justement, quand on voit tout ce qui est sorti là, depuis 3 mois, depuis un trimestre et notamment depuis un certain live où toutes ces choses ont été annoncées, vous imaginez bien que la source, il y a longtemps que ça serait fait toper. On est quand même dans un monde d'aujourd'hui où bientôt, il va quand même falloir avoir une puce quasiment dans le bras, presque pour aller boire un coup à cause du Covid. Donc vous imaginez bien que sur des deals à des centaines de millions d'euros, je ne vais pas dire que tout le monde est sous écoute, quoi. Attention, hein, mais on raconte pas tout à n'importe qui, n'importe quoi, voilà, on va pas me raconter des choses à moi, c'est facile, moi aussi je pourrais vous dire oui, mais moi je connais, et en plus c'est vrai, en plus je connais quelqu'un aussi, par l'intermédiaire de quelqu'un, et c'est une réalité, en plus, j'ai un de mes fournisseurs qui connaît le fils ou le père, je me rappelle plus d'ailleurs, parce qu'il m'en a parlé il y a quoi, il y a 3 ou 4 mois, mais il me l'a juste dit comme ça, parce qu'il sait que je suis supporter de l'OM, de monsieur qui s'appelle Aldebert, apparemment qui est à l'OM, alors je pourrais pas dire à quel poste il est cet homme-là, mais apparemment il dit Aldebert, mais le nom me parle, hein, le nom me parle, hein. Il me dit voilà, je connais le père, le fils, je me souviens plus trop. Donc après, je me suis pas amusé à poser des questions. Oui, toi, tu vas c'est tel produit. Est-ce que tu as entendu pour la vente? Le mec, il m'aurait regardé, il me dit mais non, je sais rien du tout. Je connais pas l'intermédiaire, mais après, cet homme, je l'ai jamais vu. Donc voilà, il faut arrêter. Restons tranquilles, hein. Regardons l'Euro, allons boire un coup tranquille à la terrasse, regardons les matchs tranquille, débriefons de notre belle équipe de France, j'espère qu'il ira au bout, et on verra bien ce qui se passe les prochains jours, les prochaines semaines, voilà, mais tranquille, voilà, et cool, allez l'OM, bonne soirée.